bonjour et bienvenue à tous. Je suis Louis Daubin, rédacteur en chef du magazine Kilomètre Entreprise. Vous allez découvrir dans cette vidéo un résumé de l'essai que nous avons réalisé pour vous avec 9 voitures électriques sur un parcours de 2000 km pour tester pour vous l'efficience et la capacité de ces voitures à un usage professionnel. On va être clair, en 48 heures, faire 2000 km vous impose de choisir le réseau autoroutier. Non pas pour une question de vitesse, mais pour une question de disponibilité des bornes de recharge. Une des choses que je peux vous révéler d'ores et déjà, c'est que le kilométrage maximum prévu par les constructeurs sur leur voiture électrique n'est pas le kilométrage maximum que vous pourrez effectuer en toute sérénité. Pour réaliser ce test et pour avoir des chiffres vérifiables, nous avons demandé à un partenaire, Total Énergie, de s'associer avec nous et en nous fournissant les cartes de recharge, il nous fournissait les renseignements dont nous avions besoin. Un usage professionnel vous impose une recharge de sécurité régulière. Donc 300 km pour l'ensemble des véhicules, qu'ils soient du segment C ou du segment D, paraît le kilométrage idéal. Lorsque vous utilisez votre turbo diesel, vous roulez avec ou sans Coyote et avec ou sans système d'alerte Waze et autres, à une allure compteur entre 140 et 150 km/h dans l'usage professionnel sur autoroute. En réalité, avec une voiture électrique, l'usage logique, c'est 110-120 km/h. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change votre productivité. Il est évident qu'on va passer de 5 rendez-vous par jour à 4, voire 3 rendez-vous par jour. Il faudra planifier les événements différemment. Et je ne parle que de déplacements sur autoroute. Il faut reconnaître clairement que la Mercedes, la BMW, la Kia et la Ford étaient dotées de capacités de recharge beaucoup plus rapides que les véhicules inférieurs du segment C, que sont la Renault, la Volkswagen, la Skoda et la MG. L'intérêt n'est pas dans la performance, car la performance, ce que je vous ai expliqué auparavant, c'est que votre vitesse sera de toute façon limitée pour préserver une autonomie et une garantie de déplacement. En clair, pour vos rendez-vous, sur un long trajet, pour faire Paris-Bayonne, nous avons dû recharger 3 fois à l'aller, 4 fois au retour. Nous sommes partis de la station Total La Défense pour faire un premier arrêt 220 km plus loin, à l'aire de service de Tours La Longue Vue, sur la A10, où nous avons pu charger sur des bornes Ionity. Tout s'est bien passé, si ce n'est que nous avons constaté de premières irrégularités de fonctionnement entre les bornes. Le deuxième arrêt s'est fait 176 km plus loin, à l'aire de Poitou-Charentes, toujours sur la A10 et toujours sur des Ionity, où là nous avons fait cet arrêt qui n'était pas indispensable pour les véhicules les plus puissants, qui avaient des capacités d'autonomie les plus importantes, mais par contre il était indispensable pour les véhicules du segment C. Le troisième arrêt a eu lieu à l'aire de Fontbello, près de Bordeaux, sur la route vers Bayonne. Là, nous avons rechargé les voitures au maximum et après un dîner, il fallait bien se restaurer, nous avons entamé la route vers Bayonne où nous sommes arrivés 200 km plus loin avec des batteries quasiment vides. Et là, c'est intéressant parce que nous arrivons à l'étape finale sans réserve d'électricité. Sur la dernière partie, reconnaissez-le, nous avons roulé un petit peu plus vite. Nous étions plutôt à 120 km/h qu'à 110 km/h. Ce qui nous a valu d'ailleurs quelques flashs. Merci à tous les collaborateurs journalistes pour ces nombreux flashs qui arrivent à la rédaction. Pour réaliser ce test, on a utilisé 2 types de cartes. La carte Fleet de Total et une carte Total Énergie qui permet de recharger sur l'ensemble des stations disponibles sur le parc autoroutier. Nous avons utilisé à 2 reprises les stations Total qui sont dotées de bornes de recharge très rapides. Ça fonctionne. Là aussi, par contre, le taux de variation de charge est équivalent dans l'ensemble des marques et chez l'ensemble des pétroliers. C'est-à-dire qu'en clair, quand vous arrivez avec 9 voitures, eh bien, vous ne rechargerez pas votre voiture aussi vite que si vous arriviez avec une seule voiture. L'autre chose aussi qu'on a constaté, c'est que nous paralysions les capacités de charge des véhicules électriques pendant 1h30 et les rares visiteurs en voiture électrique qui arrivaient se retrouvaient coincés pour 1h30 plus leur temps de charge. C'est-à-dire qu'en clair, eux, ils en avaient pour 2h30 pour recharger leur voiture.
C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Autre point important, lorsque nous arrivions sur les bornes de recharge, on trouvait en général 4 à 5 bornes installées. Lorsque vous arrivez avec 9 voitures, eh bien, il y en a au minimum 3 ou 4 qui vont attendre leur tour de charge. Donc, même en plaçant les voitures à charge les plus rapides dès le départ, en arrêtant la charge à 80% de capacité et en plaçant les autres véhicules, le temps de charge total reste très très long. Lorsque vous êtes dans une station-service, votre activité elle consiste à boire du café, à avaler des M&M's, il y en a toujours dans toutes les stations, et à faire le tour des superbes pompes à essence. En clair, là aussi, l'accueil et la logistique dans l'ensemble des parcs de recharge est un peu ennuyeux. Mais vous êtes dans une station, lorsque vous sortez de l'autoroute et que vous allez faire le plein sur des bornes de recharge en race campagne, là, il faut vraiment prévoir de la lecture. Je pense que l'achat d'un quotidien n'est pas une mauvaise idée, ou d'un magazine, ou des mots croisés. Ce temps-là, vous ne le passerez pas avec vos clients, ou alors, vous le passerez éventuellement au téléphone. Un des points forts du véhicule électrique, c'est l'emplacement des batteries, qui sont en général sous la voiture, qui assurent un centre de gravité optimal. Et on peut dire que sur la route, la tranquillité d'esprit d'usage du véhicule électrique est tout à fait satisfaisante. L'autre paramètre positif du véhicule électrique, pour un usage professionnel, c'est son silence, extrêmement agréable. Vous roulez certes lentement, mais vous roulez dans un silence total. C'est un point fort. Un des autres atouts du véhicule électrique, c'est que dans l'usage professionnel, le loueur vous proposera des loyers extrêmement performants. En conclusion, est-ce qu'il est possible de faire 2000 km en 48 heures avec des voitures électriques? La réponse est oui. Bien sûr que c'est possible. Maintenant, ce sera difficile de voir tous vos clients en même temps que de réaliser cette distance. Vous allez devoir réorganiser vos déplacements. Et puis, à titre personnel et pour l'ensemble de l'équipe journaliste, je vous dirais qu'on ne fera pas ça tous les jours. Nous sommes rentrés totalement épuisés. Ces 2000 km nous ont nécessité quasiment 20 heures de conduite. C'est très long. Avec des thermiques, évidemment, nous aurions passé beaucoup moins de temps sur la route. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage.